Gaza, à l'Assemblée, les familles d'otages du Hamas émues devant le soutien unanime des députés. Gaza, à l'Assemblée, les familles d'otages du Hamas émues devant le soutien unanime des députés. Yael Braun-Pivet a salué la présence, dans l'hémicycle, de plusieurs familles de franco-israéliens retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza. Vous ne pouvez pas visionner ce contenu car vous avez refusé les cookies associés aux contenus issus de tiers en vous abonnant. Vous ne pourrez donc pas lire nos vidéos qui ont besoin de cookies tiers pour fonctionner. Vous utilisez un bloqueur de publicité. Nous vous conseillons de le désactiver afin d'accéder à nos vidéos. Si vous n'êtes dans aucun de ces deux cas, contactez-nous à aide@huffingtonpost.fr. Politique, moment suspendu. Présente dans les tribunes, plusieurs familles de franco-israéliens retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza ont été applaudies ce mercredi 31 octobre à l'Assemblée nationale, comme vous pouvez le voir dans notre vidéo en tête de l'article. La présidente de l'Assemblée nationale a effectivement tenu à saluer leur présence au Palais Bourbon après une question posée par Sandrine Rousseau sur la guerre au Proche-Orient. Cela fait aujourd'hui 25 jours que 9 Français sont détenus en otage. Leurs familles sont donc présentes et je vous remercie, au nom de la représentation nationale, de leur dire collectivement que nous sommes à leur côté, a ainsi lancé Yael Braun-Pivet, la voix rapidement recouverte par les applaudissements. Je ne doute pas que le gouvernement fera tout ce qui est en son possible pour obtenir la libération de vos proches le plus rapidement possible, a ensuite conclu la titulaire du perchoir face à plusieurs membres de ses familles, émus aux larmes par le soutien unanime de la représentation nationale. Avant cet hommage dans l'hémicycle, les familles ont été reçues par plusieurs élus et par la présidente de l'Assemblée. Olivier Marleix, LR, Mathieu Lefebvre, Renaissance, Julien Audoul, RN, ou encore Jérôme Guedj, PS, participaient à cette réunion. À voir également sur le HuffPost. Vous ne pouvez pas visionner ce contenu car vous avez refusé les cookies associés aux contenus issus de tiers en vous abonnant. Vous ne pourrez donc pas lire nos vidéos qui ont besoin de cookies tiers pour fonctionner. Vous utilisez un bloqueur de publicité. Nous vous conseillons de le désactiver afin d'accéder à nos vidéos. Si vous n'êtes dans aucun de ces deux cas, contactez-nous à aide@huffingtonpost.fr. Envoyez une correction. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Dailymotion, Flipboard, Newsletter, RSS.